Ah là là, je sais même... Franchement, ça m'énerve de faire ce genre de vidéo parfois parce que je sais ce que ça engendre derrière. Je sais toutes les polémiques, tous les messages qui vont m'énerver. Mais pour moi, je suis obligé de parler de choses pareilles. Voilà. J'ai beaucoup de choses à dire, en tout cas. Alors, Maëva Guénam, une influenceuse que je ne suis pas, hein, mais qui a l'air très connue, en tout cas sur les réseaux, a été à la Mecque et peut-être serait dans une optique de changer religieusement ou pas. J'en sais rien. Mais en vrai, c'est pas le sujet. Et j'ai presque envie de dire, on s'en fiche. On s'en fiche, mais que Dieu facilite à toute personne une avancée s'il y a avancée possible et s'il y a volonté à tout être humain. Voilà. Sans prendre en compte ce que j'aime chez la personne, ce que je n'aime pas chez la personne, ce qu'elle a fait par le passé. Et si elle veut jouer, eh ben qu'elle joue, tout simplement. C'est pas le sujet, je veux pas revenir sur elle dans cette vidéo, mais plutôt sur qu'est-ce que je veux évoquer qui n'est pas ça n'a pas de rapport direct avec Maëva ou son voyage à la Mecque et son pèlerinage ou son petit pèlerinage, bref. Moi, ce qui me rend fou aujourd'hui, c'est qu'on joue avec Dieu. On joue tous avec Dieu. Et c'est même pas la Maëva là que je pointe du doigt là. C'est qu'on est des joueurs. On s'est porté juge. On veut jouer à Dieu à la place de Dieu. On est très souvent hypocrite. Parce que ce qu'on se permet de dire sur Terre vis-à-vis de l'avancée des gens ou des péchés des autres, déjà on parle comme si on n'en avait pas. Alors peut-être que ceux qui parlent n'en ont pas. Moi j'en ai beaucoup. Moi je suis très faible, moi je suis un être humain, et quand je vois le péché des gens, ça ne me rappelle que les miens. Et c'est pour ça que j'ai envie d'avancer, c'est pour ça que j'ai pas envie de perdre de temps, parce que faut faire très attention les amis. Vraiment, vraiment. Quand on a une facilité à aimer et parler des péchés des autres, c'est parce que c'est un moyen de faire oublier les nôtres. C'est notre ego qui a besoin pour exister et se sentir, entre guillemets, dans le vrai, parce que certains ont l'air d'être dans le vrai, et c'est les seuls qui sont dans le vrai, et les autres sont tous dans le faux. C'est les protégés de Dieu, et il faudra assumer le jour devant Dieu, de rejeter tout le monde, de n'accepter aucun pardon, d'être ceux qui rendent Dieu plus colérique qu'un être humain. Ça, c'est votre poids, vous êtes libre de le porter. Moi, je veux pas le porter. Mais honnêtement, pour moi, on joue avec Dieu. Parce que de nos frustrations humaines, de nos faiblesses humaines, de nos péchés humains, le plus petit fil qui peut approcher un être humain de son Seigneur, qui est son Seigneur autant que notre Seigneur, et c'est pas notre Seigneur qu'on partage aux autres. Ça, c'est très, très orgueilleux, très traditionnel, et penser que Dieu nous appartient, et on en donne un peu aux autres. Attention, vraiment attention les amis. Attention, parce qu'on devient très très orgueilleux aujourd'hui sur les réseaux, cette facilité de détenir la vérité, de rabaisser tout le monde, et dès qu'il y a un plus petit pas qui veut être fait, bam, on coupe les jambes des gens. On est personne. Je suis personne, vous êtes personne. Il y a Dieu au-dessus de tous, et il appartient à tout le monde. Et le cheminement de chacun sera différent. Sans parler de certains qui, comme c'est une femme, alors les femmes, franchement les femmes, moi je vous dis chapeau. Hein. Je vous dis chapeau, parce que, purée, c'est dur d'être une femme hein, aujourd'hui. Hein. Surtout une femme religieuse. Je vous dis les choses comme je les pense. Une femme religieuse aujourd'hui doit être parfaite aux yeux de certains hommes imparfaits. Comme si, devant Dieu, l'imperfection de l'homme serait moins grave que l'imperfection de la femme. Comme si ils se mettront à côté de Dieu en voyant les femmes en disant « Ah mais regardez, elles ont été comme ça. » Oh là là. Ne soyons pas hypocrites, arrêtons de nous mentir. Une femme qui va coucher à gauche à droite et un homme qui va coucher à gauche à droite, est-ce que c'est traité de la même manière? Dans votre manière de juger, oui ou non? Mais peu importe. Les erreurs d'une femme religieuse sont tellement écrasées par beaucoup d'hommes. Et pourtant, pour les mêmes autres... Et on les voit avec les personnalités célèbres. Hein. Quand c'est un homme connu qui a énormément de bêtises par le passé, mais quand on le voit, soi-disant, être plus proche de Dieu ou truc, beaucoup d'hommes vont se taire et vont dire « c'est très bien ». Mais quand c'est une femme, on va voir de l'hypocrisie, on va dire par le passé ceci, Mais à quoi on joue? Non mais sincèrement, à quoi on joue? Est-ce qu'on assumerait d'être aussi orgueilleux et se porter juge le jour où on sera devant Dieu? Si on assume, libre à chacun de le faire. Mais on fait plus reculer les gens qu'autre chose. On a une image complètement dégueulasse aujourd'hui. Et en plus, le comportement ne suit pas toujours. Donc moi, je me dis parfois, qu'est-ce qu'on doit faire? On parle de ce qui est de plus parfait, Dieu, et on se comporte comme des plus imparfaits.
par la bouche. Déjà, on n'arrive même pas à contrôler notre bouche. On est vulgaire. La première porte d'entrée à un échange entre un autre être humain, on le salit. Mais arrêtons de nous revendiquer proche de Dieu ou ceci ou cela. Quand quelqu'un, être humain, honoré de Dieu, l'être humain a été honoré. Malgré les erreurs et le passé, oui, la personne peut devenir meilleure que nous. Elle peut finir meilleure que nous, et de très très loin, parce qu'on ne sait pas nous déjà de quoi demain sera fait, et aujourd'hui on a une tendance à croire qu'on est tous un petit peu plus dans le vrai que les autres. Donc il faut se réveiller, et donc il faut un peu d'humilité, faut redescendre et se dire moi je suis rempli d'erreurs et de péchés, mais quand je vois quelqu'un qui fait quelque chose, qui a l'air de le faire avancer, je dois avoir le cœur content. Un peu content. Et cette personne ment, hypocrite, ça c'est à Dieu. C'est Dieu qui sait. Est-ce que tu peux signer et garantir et jurer devant Dieu tout de suite qu'il y a 100% d'hypocrisie de la part d'une personne? Non. Et si tu te dis que c'est oui en le faisant, attention à toi. On devrait tous se mettre au même étage pour faire partie de ceux qui avancent le mieux. Tous au même étage aujourd'hui. Et quand on voit une personne avancer, on est content. On aime les créatures de Dieu, on veut leur avancer ou pas. Le rappel profite aux croyants, comme certains le disent. Le rappel, pourquoi on doit se rappeler? Parce qu'on est censé s'aimer en tant que créature de Dieu. Parce que quand tu aimes la créature de Dieu, tu aimes Dieu. Tu aimes ce qu'il a créé, tu veux son bien pour cette personne. Tu es conscient, soi-disant, d'une vérité, et tu ne la veux que pour toi, et tu veux te gonfler d'ego, et tu deviens l'inverse du bon sens. Donc, à un moment donné, moi je me pose plein de questions. Je ne vais pas vous mentir. Si les gens se disent être véridiques, mais au final, personne n'a envie de leur tendre la main parce qu'ils dégagent de la haine, du rabaissement, de l'orgueil. Alors, pour moi, ces gens-là ne sont pas dans la vérité. Ce n'est pas possible à mes yeux. La vérité, c'est celui vers qui tu as envie de te diriger, même avec les plus grandes faiblesses que tu as. Parce qu'un jour, peut-être, tu changes. Et parce qu'un jour, Dieu merci, on a tous changé dans plusieurs domaines. Et on essaye d'avancer. Si notre haine touche notre cœur, qu'on arrête de parler des autres, ou soi-disant d'essayer de les aider ou de les sauver. On n'arrive même pas à se sauver nous-mêmes. On n'arrive même pas à contrôler les mots qui sortent de notre bouche. Et on veut parler de la vie des autres, en les rabaissant, en les jetant plus bas que terre. On est assuré du paradis? Parce que si on est assuré, on le signe, mais il faut assumer devant Dieu. Si on n'est pas assuré, qu'on soit humble et qu'on se taise, tout simplement. Moi, je vois des messages partout sur les réseaux, cette facilité de juger. Tu fais une erreur dans ton passé, ou même 1000 erreurs dans ton passé, Dieu il t'a donné la chance d'être en vie aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est fini? Dieu il est injuste, tu te réveilles chaque matin, et c'est pas une bénédiction. Non, c'est un fardeau, c'est une punition. Si Dieu te laisse en vie aujourd'hui, qu'est-ce que toi, tu perçois comme sagesse dans ça, possibilité de changer, possibilité d'évoluer. Peut-être que tu vas tenter de changer aujourd'hui et tu vas retomber, mais peut-être qu'en intérieur tu vas demander pardon. Et toi tu l'entends ce pardon de l'autre? Tu l'entends pas. Donc à un moment donné, mais il est où ton amour envers Dieu? Elle est où ta compréhension de ta vie sur terre? Et il est où le contrôle de nous à nous? Est-ce qu'on fait partie des bras tendus? Est-ce qu'on fait avancer la vie? Ou est-ce qu'on est tout simplement les plus grandes crapules sur Terre? Et à un moment donné, on croit que Dieu va nous dire vous êtes les meilleurs. Moi, ça par contre, je n'arrive pas à comprendre. Franchement, cet orgueil qui existe aujourd'hui, et comme je vous dis, là j'ai pris l'exemple de Maëva, je ne la connais pas, je ne sais même pas ce qu'elle fait de sa vie. Des plus grandes choses graves ou pas. Mais ce qu'elle fait de grave doit nous rappeler ce qu'on fait de mauvais. Parce que notre rapport à Dieu, déjà, premièrement, il est entre nous et Dieu. Mais quand une personne fait un bien, que celui-ci lui soit comptabilisé ou pas, on n'en sait rien, c'est entre la personne et Dieu. Mais on va pas cracher sur la tentative d'avancer d'une personne, qu'elle soit sincère ou non, on ne le sait pas. Donc soit, quand on ne sait pas une chose, on joue les orgueilleux, on se prend pour le Seigneur, et là, assumons jusqu'au bout. Mais on va avoir de très mauvaises surprises et je le souhaite à personne. Donc, soyons humbles. Soyons un bras tendu pour n'importe qui sur Terre, même pour une fourmi. Si on se dit faire partie du bon sens et de la croyance envers le Seigneur qui a créé tout être humain et qui appartient à tout être humain, pas plus à nous, pas plus à toi, pas plus à moi. Ton voisin que tu considères paumé, Dieu lui appartient tout autant qu'à toi. Et il pourra lui donner et le guider plus que toi. Soyons calmes, soyons sages. Arrêtons de croire qu'on est plus qu'un être humain. Et que nous, on aura un tapis rouge après notre vie. Et que d'autres, c'est pas aussi simple. La vie n'est pas aussi simple. D'une certaine manière, la vie est belle. La vie est presque simple parce qu'elle nous pousse à faire ce qui est bon pour nous, en vrai. Mais nos cœurs sont noircis. Et on ne travaille pas assez sur nos cœurs. On aime avoir l'apparence. Et c'est notre apparence qui porte notre être. On se regarde dans le miroir et on se rassure.
Ça devrait être l'inverse. On devrait regarder à l'intérieur et se dire, purée, il faut que je me réveille. Tous les jours. Et Dieu merci de me laisser la possibilité de changer demain et la possibilité d'évoluer. Mais si on perd notre temps à juger les autres, les hommes, les femmes, les blancs, les noirs, les maghrébins, mais on perd notre temps sur Terre. Mais on est sur Terre pour quelle raison? On se pose les questions ou pas? On est tous faibles. Moi, peut-être plus que vous. Et notre but, c'est d'être un travail pour nous-mêmes, d'avancer vers le bon chemin, de faire les choses bien, et d'être une lumière pour toute personne qui nous entoure. Si on fait fuir les gens, il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Attention à notre orgueil. Attention à notre orgueil. Et arrêtons de jouer avec Dieu. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.